le rapport alternatif des organisations de la société civile, des populations autochtones, des secteurs privés et des parties prenantes de la République du Congo impliquées à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies d'ici à l'horizon 2030. Pour la voix des organisations de la société civile du Congo-Brazzaville, le rapport présenté par le régime de Brazzaville à la Tribune des Nations Unies n'a pas fait le consensus national, ni encore l'implication des parties prenantes aux EDD en République du Congo. Ces organisations de la société civile s'opposent à la validation de ce rapport. En ce qui concerne l'objectif numéro 4 des ODD, le système éducatif est en déclin depuis le renforcement de la dictature exprimé en termes des ruines des infrastructures, la faiblesse des dépenses publiques consacrées au non-financement du système éducatif, au non-paiement des salaires des fonctionnaires et des bourses des étudiants. Il y a aussi le manque de planification dans le système éducatif lié aux communautés autochtones. Les acteurs du système éducatif sont choisis sur la base d'allégeances politiques et ethniques. Comment le Congo-Brazzaville peut-il de nouveau s'engager à promouvoir l'éducation s'il n'y a pas de changement de système politique? Objectif numéro 8 sur les ODD, le commerce intérieur est tenu par des opérateurs économiques nationaux qui sont muselés par la taxation policière non réglementée et les points de péage sur l'unique route reliant les villes Brazzaville et Pointe-Noire. L'insécurité économique et la corruption mise en place par les gouvernants ne peuvent garantir la compétitivité du secteur privé ni encourager des investissements dans divers secteurs. Le Congo est actuellement en faillite économique due à la mauvaise planification et la mauvaise gouvernance. Comment le Congo-Brazzaville maintiendra-t-il une croissance positive et diversifiera-t-il son économie si les mêmes gouvernants qui n'ont pas pu gérer le Congo pendant l'abondance des 10 dernières années de croissance positive, pendant la période de crise économique actuelle? Objectif numéro 10, les injustices et inégalités sociales sont bien connues. Le bombardement dans le département du Poul pendant plus de 2 ans avec des armes lourdes de combat de guerre et le refus d'ouverture des couloirs humanitaires par le régime au pouvoir ont largement augmenté les inégalités. La discrimination des femmes dans la recherche d'emploi, dans les maternités et aussi la chute du pouvoir d'achat ont été confirmées par des organisations à but non lucratif. Objectif numéro 16 sur les ODD, le Congo-Brazzaville est une prison à ciel ouvert. Il y a manipulation des renseignements et informations au service du système politique en place pour nuire et condamner les bâtisseurs de la démocratie. Ceux qui commettent des crimes sont en uniforme. Tant que le protecteur des hommes en uniforme est aux commandes, comment le Congo-Brazzaville atteindra-t-il cet objectif? Objectif numéro 17 sur les ODD, les statistiques ne servent mieux qu'à la tricherie électorale. Et si l'Institut national de statistiques était efficace, nous ne connaissons pas toutes les guerres civiles au Congo-Brazzaville. Seule une résolution des Nations Unies consistant à déployer les soldats de la paix et ayant pour mission l'apaisement des tensions politiques et sociales, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et de transition ayant pour mission de préparer et organiser les élections libres et transparentes serait donc l'ultime solution pour le Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi ce discours avec plus d'attention. Merci.